Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'exposer plusieurs éléments qui pourraient te faire perdre beaucoup de temps, des choses que j'aurais vraiment voulu savoir avant et je vais te les partager parce que tu vas pouvoir, si tu en prends conscience, ne pas les répliquer ces erreurs communes qu'on peut faire quand on se lance dans un projet et c'est surtout ce qui va te permettre aussi de créer des vrais changements. Donc on va voir ici plusieurs éléments qui peuvent vraiment te permettre d'accélérer dans ton développement personnel au lieu d'être dans l'hésitation et de ne pas savoir quoi faire. La première erreur, c'est d'être trop focalisé sur la théorie. La plupart des gens, quand ils commencent un projet, ils vont vouloir savoir tout en avance, c'est-à-dire savoir tout ce qu'il faut faire, avoir la méthode, avoir les stratégies. Il leur faut les 5 livres les plus importants pour tout maîtriser dans ce domaine. Il leur faut les mentors, il faut qu'on leur montre le chemin. Je suis passé par là, j'ai perdu du temps et c'est pour ça que je te le dis parce que ça peut te faire voir des années, des mois passer sans qu'il y ait un changement significatif. En fait, tu vas voir un changement d'un point de vue intellectuel, ça va te rassurer, tu vas comprendre beaucoup plus de choses, mais d'un point de vue matériel, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va vraiment se concrétiser, parce qu'il faut toujours beaucoup plus d'efforts par rapport à ce qu'on pense au début, par rapport à ce qu'on imagine avant de se lancer. Et donc l'importance ici, c'est de chercher à appliquer le plus souvent, appliquer ce que tu apprends. En fait, il faut apprendre et appliquer rapidement. Par exemple, tu apprends un nouveau régime, une nouvelle recette pour perdre du poids, il faut de suite la tester. Par exemple, tu apprends une nouvelle manière de faire pour être meilleur socialement, tu testes encore et encore. Et c'est comme ça que tu vas vraiment pratiquer et que tu vas vraiment t'améliorer. Et ça, c'est une erreur que je peux voir par exemple à la salle de sport. Je vais voir des adhérents qui sont en train de regarder sur leur téléphone des entraînements, peut-être des bodybuilders en train de s'entraîner. Au lieu de vraiment pratiquer, au lieu de lever des poids, au lieu de lever des barres, ils sont en train de regarder leur téléphone. Alors c'est bien si tu le regardes pendant 5 minutes pour de l'inspiration, mais si tu fais ça 20 minutes, si ça te coûte 25 minutes de ta séance, tu avances pas. Donc la pratique, c'est la clé, 20% de théorie et 80% de pratique. Et je pense que vraiment en faisant ça, c'est le bon ratio pour maximiser ses résultats, optimiser ce qu'on fait et pouvoir toujours être dans un développement personnel, c'est-à-dire qu'on progresse intellectuellement, mais aussi dans le monde matériel, entre guillemets, on arrive à produire des choses. La deuxième erreur, ça va être d'abandonner trop tôt et de basculer dans le déni, de se dire « Ok, cette chose-là, je la mets de côté, je la regarde plus ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut te ternir l'âme, qui peut vraiment te donner le sentiment que, au fond de toi, tu es en train de vraiment dépérir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix pour rester enthousiaste et se dire « Voilà, je peux faire les choses ». Parce que la plupart des choses qu'on va entreprendre vont payer sur le long terme. On a le potentiel. Si d'autres personnes l'ont fait, on peut aussi le faire. Si on investit en nous-mêmes et qu'on se décide à avancer dans cette direction, même si à moyen terme on échoue, qu'on n'a pas les résultats, on va ressortir meilleur de tout ça. On va ressortir plus compétent, on va ressortir plus confiant, on va ressortir plus fier de ce processus. Donc il faut garder confiance en soi. Et il faut avoir des bons mentors, des mentors qui vont peut-être pas te donner la stratégie exacte, mais qui vont vraiment te donner des bons conseils sur le chemin, des choses qui peuvent vraiment te permettre de t'améliorer. Et ensuite, il faut regarder les succès passés, les choses qu'on a faites par le passé qui nous ont mis au défi et se dire que voilà, si j'ai réussi à faire des choses qui étaient aussi difficiles par le passé, je peux me challenger encore une nouvelle fois et avancer dans cette direction. Et finalement, le fait de ne pas avoir de plan clair, ça c'est quelque chose qui peut vraiment te faire perdre énormément de temps. Un manque de préparation peut te coûter des heures. Ça peut te coûter énormément d'énergie aussi d'être dans l'instant présent et de décider ce que tu vas faire, de trouver ton fonctionnement dans l'instant, au lieu d'avoir une liste que tu n'as plus qu'à suivre, qui va te permettre de garder une certaine dynamique. Et ça, c'est le problème aussi quand tu vas essayer de décider dans l'instant, c'est que tes émotions vont souvent prendre le dessus. Qu'est-ce qu'elles vont te dire la plupart du temps? Tes émotions, si tu n'es pas proactif par rapport à ça, c'est abandonne, c'est trop dur, ça sert à rien, on peut remettre à plus tard. Et quand tu te laisses prendre par tes émotions, eh bien tu n'exécutes pas et en fait ça devient un cercle vicieux. Donc quand tu es organisé, quand tu as un plan clair, que tu sais où tu vas, tu as moins de chances que tes émotions puissent te guider. Donc en fait concrètement ce qu'il faut c'est une liste par domaine par exemple, une liste pour tout ce qui est professionnel, une liste pour tout ce qui est relations, une liste pour ta santé. Tous les domaines sur lesquels tu as envie de travailler, il faut une liste avec des étapes, des choses que tu vas faire dans ta journée pour savoir où tu en es. Et plus tu seras clair, plus tu seras motivé, plus tu auras envie de faire des changements et plus la dynamique sera lancée. C'est-à-dire que tu vas faire les choses, tu ne vas même pas y réfléchir, ce sera automatique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.